défense s'organise avec tous les moyens possibles. C'est alors que le 2 septembre 1914, des aviateurs français rentrent d'une reconnaissance au-dessus de l'ennemi. Ils ont repéré un changement de direction des Allemands. Au lieu de foncer sur Paris, les Allemands obliquent pour encercler l'armée française en s'exposant à une attaque des Français et des Anglais sur la Marne. Chargé de la défense de Paris, le général Gallieni donne l'ordre de transporter d'urgence vers la Marne 6000 hommes de la garnison en utilisant les taxis parisiens. Une grande opération de propagande. Le gouvernement les fait filmer pour remonter le moral des Français et les taxis de la Marne deviennent les sauveurs de Paris, alors que leur importance dans la bataille est minime. Le quai s'en va, le flou d'un flacon, ma météfolie en tête, et lorsque j'étais trompette, je me brisais une folle chanson, mais le bruit d'un chanteur qui me faisait battre le cœur. Ils ne transportent qu'une infime partie du million de Français qui se préparent à la bataille et qui ont avec eux 100 000 Britanniques. Le commandant en chef français est le général Joseph Joffre, 62 ans. Il fait lire par tous ses officiers un ordre du jour à ses soldats qui montent au front le 6 septembre 1914. Au moment où s'engage une bataille d'où dépend le salut du pays, une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Aucune défaillance ne pourra être tolérée.